Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour parler de la série Ahsoka. Pour faire un petit débrief, je vais vous donner mon avis et pas mal d'arguments pour les points positifs et les points négatifs de cette série. Alors, donc, on va commencer par une petite présentation de cette série, comment elle a été créée, enfin, qui l'a faite, etc. Donc il faut savoir que cette série, elle est entièrement dirigée, scénarisée, tout ce que vous voulez par Dave Filoni. C'était vraiment son projet. Et donc l'objectif de cette série, c'était de conclure la série Rebels par une saison 5 qu'on va appeler donc Ahsoka. Donc évidemment, si on est là pour conclure Rebels, on va tenter de retrouver Ezra et Thrawn, et donc en même temps d'empêcher le retour de Thrawn si ils n'ont pas tous les deux disparu à jamais. Donc maintenant, passons à mon avis sans spoil. Évidemment, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez rester, ne vous inquiétez pas. Alors pour moi, cette série, ça a été une énorme surprise. Je l'attendais pas spécialement parce que, comme j'avais entendu que c'était Dave Filoni qui allait à peu près tout faire, j'étais assez réticent parce que, on va pas se mentir, je suis pas trop fan de ce gars-là. Il a tendance à faire beaucoup de retcon, à pas trop respecter l'univers des comics, des romans, etc. En voyant cette série, je me suis dit, ok, peut-être que j'avais vraiment trop une dent contre lui, il est quand même capable de faire des bonnes choses. Et la série Ahsoka en est une preuve. Vraiment, c'était génial. C'est pour moi, je prends un peu de l'avance sur ma critique, mais c'est pour moi la deuxième meilleure série live action qu'on a eu donc depuis le rachat par Disney, derrière Andor. Mais Ahsoka, énorme surprise, à la fois par la qualité du scénario, par la qualité des effets visuels, tout ce qu'on nous a proposé, c'était tellement beau. Au niveau du scénario, je reviens 2 secondes là-dessus, mais il est extrêmement bien mené. On n'a pas de filler, ou en tout cas quasiment pas, mais le seul épisode qu'on pourrait qualifier de filler, en fait, il est super intéressant dans le développement d'Ahsoka. On en reparle dans la partie avec spoil, parce que là c'est du gros spoil pour le coup. Au début ça prend son temps, on avait vraiment des bases dans les 2 premiers épisodes. Au passage je trouve ça très bien du coup qu'il nous ait mis les 2 d'un coup. Et après ça s'accélère, ça prend d'importance jusqu'à le final qui n'en fait pas trop non plus. Parce qu'évidemment on a le film en visuel, donc Dave Filoni n'en a pas fait trop, mais il tisse quand même des choses intéressantes. L'équipage du Ghost, on le retrouve dans sa quasi-totalité. On retrouve vraiment la vibe de chacun des personnages. Le seul problème, je trouve, c'est Hera. J'ai du mal à me dire que c'est vraiment celle de Rebels, surtout qu'elle fait limite plus jeune que dans Rebels, alors que bah, là, elle est censée avoir vieilli, etc. Au niveau des nouveaux personnages, Shin et Baylan, c'est 2 masterclass. Ils sont incroyables. Ils sont très énigmatiques. On en apprend au fur et à mesure, surtout sur Baylan qui est pour moi le plus énigmatique des 2. T'as surtout Shin qui suit un petit peu en fait son maître. Et même à la fin de la saison 1, tu sais pas trop qui ils sont. T'as encore du mystère. Et donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage aussi à Ray Stevenson qui ne verra pas à quel point on a adoré son personnage. Il était trop bien. Il joue super bien. Son personnage, il est incroyable. Il est charismatique, il est mystérieux, il avait encore une histoire de dingue à nous raconter. J'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec son personnage à l'avenir. Le recast, je pense que ce serait une erreur. De l'image de synthèse, ce serait aussi une erreur. Moi, ce que je trouvais incroyable, ce serait qu'on ait soit un roman, soit un comics pour continuer son histoire. Pareil, si elle est laissée comme ça, si on la continue pas, ce serait aussi super triste. Parce que la fin... c'est trop bien ce qui se passe pour Baylan, je trouve ça incroyable. On en reparle dans la partie avec spoil encore une fois. Aussi, donc je parlais de l'aspect visuel, je trouve que c'est la première série qui utilise vraiment bien son budget. C'est vraiment beau, les artistes VFX ont été payés là, tu le sens, tu le vois, c'est magnifique. Autre chose sur lequel je voulais revenir, c'est que pour moi, la série Ahsoka, c'est la première série qui développe une grosse partie du lore depuis le rachat par Disney. On a des choses qui sont très intéressantes, surtout pour la suite. Et pour conclure cette partie sans spoil, aussi grosse surprise, on a énormément de combats au sabre laser. C'est génial, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un projet où on en avait autant. Mais là, vraiment, limite, chaque épisode a son combat, qui est tout aussi bien chorégraphié d'un épisode à l'autre. Donc vraiment, voilà, il y a eu un bon taf aussi des chorégraphes à ce niveau-là. À part donc, dans le dernier épisode, on a un combat qui est nul. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie avec spoil où j'ai énormément de choses à vous dire, surtout que je trouve qu'en fait il y a énormément de choses qu'on peut pas dire sans spoil parce que c'est des éléments majeurs de cette série et c'est des grandes masterclass. On va donc commencer par le truc dont je veux absolument vous parler, c'est toutes les théories qu'on peut avoir sur la nouvelle galaxie.
Je trouve ça trop bien, c'est génial, ça peut développer des choses incroyables, comme ça peut être juste un ajout de planètes et de systèmes sans plus d'importance que ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, surtout donc avec la planète Peridea qui, visiblement, a de nombreux mystères à nous révéler. Vous allez voir, je vais partir très loin, mais pour moi, Peridea est liée à l'origine des Jedi, à l'origine des Sœurs de la Nuit, à l'origine des Dieux de Mortis, peut-être même à l'origine de la Force, à la découverte de la Force. Il y a trop de théories qu'on peut faire. Et vraiment, j'ose espérer que cette nouvelle galaxie sera liée du coup au film sur la genèse des Jedi, un peu comment ils ont été créés, le premier Jedi, son parcours, etc. Il faut qu'ils en fassent quelque chose, c'est impératif. Bref, je veux vos théories. Donc comme je le disais dans la partie sans spoil, je trouvais que la série prenait bien son temps au début. C'était sympa qu'on mette les bases, avec la relation entre Ahsoka et Sabine, nous donner du contexte, nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elles en sont là, et qu'on accélère vraiment ensuite avec carrément donc les méchants entre guillemets qui peuvent contacter Thrawn, qui savent où il est, etc. Et qu'après on est Anakin qui pop dans le monde entre les mondes. C'était un peu les montagnes russes cette série, mais c'est ce que je trouvais très intéressant. Au passage, du coup, je parlais d'un épisode qu'on pouvait qualifier d'un peu filler, c'était du coup l'épisode avec Anakin. Pour moi, en vrai, il fait pas avancer trop l'histoire, mais il est très intéressant et très important au niveau du développement d'Ahsoka. Il permet de terminer, entre guillemets, sa formation, même si c'est un peu bâclé, mais je trouve ça super intéressant quand même qu'on ait cette discussion entre Anakin et Ahsoka. Et les scènes où Anakin passe de Vador à Anakin, masterclass. Incroyable, magnifique, c'est génial. Vraiment, on a rarement eu des scènes qui te donnent les frissons comme ça dans Star Wars, c'était génial. Maintenant, parlons quand même du retour du personnage qu'on attendait, Thrawn. Est-ce qu'on en parle que son entrée, elle est incroyable, elle est terrifiante, j'en fais trop, elle est magnifique, elle est impressionnante, je trouve ça génial. Le personnage est super bien adapté en live action. Pour ceux qui n'auraient pas vu Rebels, là ils découvrent vraiment un personnage qui est menaçant et qui va être super intéressant en tant que vilain. Le retour d'Ezra, pareil, super stylé, il est super bien adapté, c'est vraiment Ezra. L'acteur est très bien choisi, pareil aussi pour Thrawn, du coup je l'ai pas dit, mais je trouve que l'acteur il est super bien choisi parce qu'au passage c'est du coup Lars Mikkelsen qui incarnait déjà Thrawn dans la série Rebels en tant que doubleur. La fin avec Anakin qui apparaît en Force Ghost, comme donc dans le Retour du Jedi à la fin. Vraiment plein de trucs trop stylés, plein de trucs super intéressants. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé dans cette série, c'est le fait que Sabine soit sensible à la Force. Il n'y a pas vraiment d'explication. Après ça casse le mythe aussi de se dire il faut être quelqu'un de spécial pour pouvoir contrôler la Force. Et même chose pour Huyang, du coup je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas vraiment d'infos. Il est très intéressant, ça pour le coup oui, il est très intéressant comme personnage, je l'aime beaucoup. Mais tu te dis, qu'est-ce que tu fous là mon ref? Et je vais finir là-dessus, est-ce qu'on est d'accord que la forêt de Sithos, c'est la forêt de la Reine des Neiges 2? Voilà, je pense avoir tout dit sur cette série, en tout cas, comme je le disais, énorme surprise pour ma part, je suis super content qu'on ait eu ça, surtout après la saison 3 de The Mandalorian qui était vraiment médiocre. Là, j'ai espoir en Star Wars, je me dis, ils sont encore capables de faire des bons projets, des trucs intéressants, beaux, qui développent du lore. C'est pas parce que la saga Skywalker est finie qu'on peut pas rajouter encore des trucs et qu'on doit uniquement se contenter de développer des personnages de la saga Skywalker. Non les gars, on peut développer encore des choses sur l'origine des Jedi, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que je suis super content aussi qu'on ait le film après, petite parenthèse. Mais voilà, là le fait qu'on ait une nouvelle galaxie, ça ouvre de nouvelles portes, je trouve ça vraiment génial. Du coup, est-ce qu'on aura une saison 2 ? On sait pas. Alors fun fact, j'ai tourné cette vidéo il y a très longtemps, donc à ce moment-là on n'avait pas d'infos sur la saison 2. Maintenant c'est officiel, il y en aura bien une, et elle a notamment été annoncée avec cette image. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette série. N'hésitez pas encore une fois à me balancer du coup vos théories, vos avis en commentaire, hein. J'en suis friand, vraiment je les lirai avec attention. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé. Bon, félicitations d'être allé à la fin de cette vidéo. Elle était pas folle, hein, on va pas se mentir. Vraiment que ce soit le son ou la vidéo, tout m'a lâché, donc voilà. Juste, j'avais la flemme de retourner une, je voulais vous donner la critique d'Ahsoka, et puis voilà, on n'en parle plus, je me suis un peu embourbé dedans.
Mais voilà, l'inspi est revenu, j'ai pas mal de scripts qui arrivent, enfin qui sont écrits, donc des vidéos qui arriveront. J'espère que je vais regagner en activité pendant cet été. Voilà, donc je vous dis à bientôt, j'espère. Salut